Le mouvement des Chevaliers de Colomb est toujours bien vivant et puis il y a bientôt chez nous à Laval, au mois d'avril, activité de financement qui viendra au profit d'ailleurs de la Maison de la Sérénité. On en parle avec M. Pierre Côté, notre invité, qui est grand chevalier, président du Conseil de Sainte-Dorothée. Bonjour à vous. Bonjour. Merci. Parlez-nous justement de cette journée. D'ailleurs, on ne parle pas de souper spaghetti, on parle d'une journée spaghetti. Une journée spaghetti. Antérieurement, on le faisait au Sheraton Laval, sauf que là, avec la pandémie, la récession, on a peur que Sheraton Laval soit trop grand. Fait qu'on s'en va à l'Embassy Plaza, sur le boulevard Labelle. C'est toute la journée au complet, ça coûte 15 $. On nous dit que c'est pas cher, ça fait qu'on espère avoir beaucoup de monde. Tout comme vous avez dit, les profits vont à la Maison de la Sérénité. Beaucoup de chevaliers de colons ont eu recours à cette maison-là, autant pour les conjoints que les enfants, tout ça. Ça fait que c'est une œuvre qu'on fait. C'est des œuvres qu'on fait à travers le mouvement. Oui, parce que rappelons que quand même, les Chevaliers de Colomb, on s'implique dans plusieurs causes, dans plusieurs aussi activités sur le territoire lavallois là, depuis très longtemps. Là. Oui, on aide beaucoup. Chaque conseil a sa particularité, aide le monde qui est autour de chez eux. Et d'ailleurs, il y a une école à Laval qui a besoin de sous présentement parce qu'il manque de jouets pour les enfants autistes. Et les 5 conseils de Laval se sont mis ensemble pour fournir une somme d'argent pour l'école en question. Fait que l'école est bien contente. Nous, à Sainte-Dorothée, on donne à Saint-Vincent-de-Paul, on donne à des écoles aussi, puis d'autres organismes qui en ont besoin. Ouais. Je le disais, le mouvement des Chevaliers de Colomb est toujours vivant. Et pourquoi je le mentionnais? Parce que on a tous, peut-être pour les plus jeunes, une vague idée de ce que c'est les Chevaliers de Colomb, puis nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui étaient membres des Chevaliers de Colomb. Mais il y a encore beaucoup de membres actifs. Évidemment, vous en faites la preuve en ce moment de votre venue. Mais quand même, peut-être pour expliquer aux gens là, ce que c'est les Chevaliers de Colomb concrètement. Les Chevaliers de Colomb ont été fondés en 1882. C'était formé par un prêtre. Puis, suite à ça, mais lui, il a formé ça pour aider la veuve et l'orphelin. Ça fait que suite, on a continué tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas juste la veuve et l'orphelin. Les jeunes, aujourd'hui, peuvent s'impliquer et on leur dit d'adhérer au mouvement. Antérieurement, on disait aux jeunes qui adhéraient, « Assis-toi, ça va se passer, là, puis même que tu sois un peu plus vieux, tu vas pas avoir d'activité. » Tandis qu'aujourd'hui, le jeune, on l'implique et il va faire des activités que lui, avec les autres jeunes vont avoir. Puis c'est de la manière qu'on va recruter de la jeunesse pour nous aider à la relève. Puis on est plus ouvert que, je vous dirais, avant les années 2000. Ah oui, bien justement, plus ouvert de quelle façon? Là? Plus ouvert vers la jeunesse. Okay. Avant, comme je vous disais antérieurement, on disait aux jeunes qui adhéraient, assis-toi là, puis nous autres, les vieux, on va faire de l'activité. On va s'occuper du reste. Là, c'est ça. Okay. Tandis qu'aujourd'hui, le jeune, il nous adhère, puis il dit, j'aimerais ça faire une soirée d'ensemble, ou j'aimerais ça, je sais pas moi, à quoi ce qu'il joue, ou au hockey-ball, ou quoi que ce soit, on va l'aider à organiser cette activité-là. Oui. Et d'ailleurs, les fameuses initiations, là, ça fait partie un petit peu de les légendes rurales ou urbaines, là, selon les cas, mais on parlait des initiations des Chevaliers de Colomb comme étant quelque chose de très, peut-être, secret ou de faire attention là, lorsqu'on... ça a changé un peu, je pense. Ça a changé énormément. Depuis, je veux dire, jusqu'aux années 2000, c'était le rituel que nos parents et que j'ai moi-même eu. Mais à partir de 2000, ça l'a changé. Mais vous avez survécu. Oui, j'ai survécu. C'est sûr que on mettait en pratique nos charité, unité, fraternité. Dans cette journée-là, il fallait que tu écoutes, puis on t'expliquait, puis par des gestes. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé à comparer à ce qu'on passait une journée entière. Là, c'est 45 minutes. Et la famille est invitée lors de ils appellent ça maintenant une exemplification, et la famille est invitée. Ça fait que c'est un mouvement qui s'est ouvert au monde. Et on essaie, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement, des initiations, tout ça, ils ont compris ça un petit peu avant. Fait que là, aujourd'hui, ils appellent ça une exemplification. Et comme je vous dis, bien souvent, ça se passe dans une église. Fait que il se passe pas grand-chose dans une église. Ça, on écoute puis on regarde. C'est ça, exactement. Puis d'ailleurs, on se le cachera pas, puis je l'évoquais lors de notre conversation un petit peu plus tôt, on avait tous, moi c'est le cas, tu sais, mon oncle, mon père qui est plus âgé, c'est eux qui sont les derniers autour de moi qui sont encore membres des Chevaliers de Colomb. Donc, les membres sont un peu plus vieillissants. Oui. Est-ce qu'on est en manque beaucoup d'effectifs? On a combien d'effectifs à peu près? Là, dans la région de Laval, dans les 5 conseils de Laval, on est à peu près 8000 membres. Oh, quand même.
Au niveau du Québec, on est rendu à 80 000 membres. On a déjà été 125 000. Ça fait que, mais avec le changement d'exemplification, ça ne nous a pas aidé parce que, excusez, comme on dit, les vieux, ils aimaient bien l'ancienne manière, mais comme on dit, on est en 2023. Il faut évoluer. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais en 1980, tu ne peux plus le faire aujourd'hui. C'est sûr. Et donc, si on revient pour clôturer donc, notre conversation à M. Côté, donc c'est possible dès maintenant, on peut se rendre directement lors de la journée du souper spaghetti le 30 avril, on peut payer sur place. Est-ce qu'il y a une manière qu'on peut acheter des billets davantage à l'avance? Il y a une manière, si vous contactez, vous regardez dans le directory, vous cherchez un conseil des Chevaliers de Colomb. Il y en a un à Fabre, il y en a un à Fabreville, il y en a un à Pont-Vieux, il y en a un de Saint-Elzéar, puis un à Sainte-Dorothée. Comme vous, oui. Oui, c'est ça. Fait que là, vous appelez là, vous laissez un message s'il n'y a pas personne, puis la personne va se faire un plaisir d'aller vous vendre, aller vous porter vos billets pour la journée spaghetti. Oui, et rappelons-le, les profits là, vont être remis à la Maison de la Sérénité de Laval. Oui. Alors, on agit évidemment pour une excellente cause en même temps. On aura bien du plaisir. Période de socialiser, facile pour socialiser entre Chevaliers de Colomb, entre anciens peut-être. Oui, c'est possible d'avoir un échange intergénérationnel. C'est ça aussi l'occasion là, de le faire avec cette rencontre-là. Donc, de 10h à 19h, c'est du côté de l'Embassy Plaza. C'est sur le boulevard Labelle, bien sûr, à Laval, avec cette journée spaghetti le 30 avril prochain. Monsieur Pierre Côté, grand chevalier, président du Conseil de Sainte-Dorothée, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, puis bienvenue à tous.